Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, d'autonomie. Alors l'autonomie, là je ne vais pas vous parler du fait d'aller vivre dans un coin de campagne, de faire votre propre potager, etc. et de devenir complètement autonome par rapport à la société, même si c'est très bien, hein. Et c'est un choix personnel, tout le monde n'est pas fait forcément pour cette façon de vivre, mais peu importe. C'est pas tellement le sujet. En fait, je vais vous parler de l'autonomie de l'humain, de chacun, en fait, et de pourquoi c'est important. Euh, alors, vous avez vu que je fais moins de vidéos en ce moment. Je n'en ferai pas forcément toutes les semaines comme je l'ai fait à un moment donné. D'abord parce que je fais d'autres choses à côté et que voilà, je parle quand il y a besoin de parler, quand il y a quelque chose à dire. Euh, J'ai prévu donc le soin collectif pour mercredi, donc dans quelques jours. C'est un soin où on va vraiment se baser sur... vous savez, on a nos sens qui se développent, hein. On a donc cet ADN, non pas nouveau, mais récupéré, qui se développe. Et on a nos sens et nos capacités qui se développent en même temps. Le but est de nous amener à pouvoir écouter complètement et à 100% notre guidance personnelle. Donc en fait dans ce soin, je vais vous inviter et on va faire les choses de façon à ce que vous puissiez avoir de plus en plus accès à votre guidance personnelle et à l'entendre, à l'écouter pour de vrai. Voilà, c'est important. Voilà, là j'ai rien préparé, hein. J'ai juste deux, trois petites notes sur le papier. Je vous parle simplement avec le cœur comme ça vient parce que c'est important. Donc d'écouter sa guidance personnelle. Parce que votre guidance personnelle, c'est elle qui va vous dire la façon dont vous allez exprimer les choses. Vous savez, la seule chose qu'il y a d'important aujourd'hui, finalement, c'est de retrouver son autonomie, sa souveraineté, sa puissance personnelle en tant qu'être divin, en tant qu'être vibratoire. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va s'axer sur le fait, je ne parle pas seulement du soin, je parle en règle générale. Voilà, c'est l'important aujourd'hui, c'est la vibration. C'est à ça qu'il faut revenir, comprendre que finalement tout est vibratoire. C'est quelque part, c'est la seule loi à comprendre. C'est la seule science à connaître finalement. Euh, Chaque fois que vous faites quelque chose, l'univers va conspirer pour vous donner exactement ce dont vous avez besoin. Et vous entendez en vous ce dont vous avez besoin. Vous le savez déjà à la base, mais on ne le met pas toujours en place. Et donc ça va être, c'est vraiment le point central de revenir à ça aujourd'hui, avec cette conscience, avec cette mémoire de ce que l'on est au départ, donc un être divin complètement illimité. Donc voilà, il y a des choses auxquelles il faut revenir. Notre moyen d'expression personnelle de cette divinité, du divin en soi, de la lumière en soi, il est personnel à chacun. Donc il faut quand même être à l'écoute et savoir par quoi on a besoin de s'exprimer. Mais pour ça, c'est pas très compliqué. Allez simplement vers les choses qui vous appellent, qui vous font plaisir, qui vous font du bien. En fait, c'est ça. C'est juste caché dans ces endroits-là. Donc on cherche pas sa mission de vie ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à chercher. Il y a vraiment juste à laisser s'exprimer. Et c'est ainsi qu'on manifeste les choses. En fait, le problème de l'humain, euh, là où il doit devenir autonome, c'est donc comprendre tout ça, que tout est vibratoire, etc. Parce que l'humain a cette tendance à vouloir régler ses petits problèmes un par un, vraiment à prendre, voilà, j'ai ça qui va pas dans ma vie, je vais régler ça. Oui, mais il y a plein de choses qui en dépendent et que tu règles pas. Et il y a vraiment tout ce côté, effectivement, vibratoire à prendre en compte. Si vous voulez mettre les choses en place dans votre vie, avoir ce qu'on appelle l'abondance, par exemple, l'abondance, ça va être simplement ce dont vous avez besoin pour exprimer les choses justement que vous avez besoin d'exprimer. Cette abondance, elle va donc venir pas seulement au niveau financier, bien évidemment, dans tous les domaines, mais les choses vont se mettre en place. L'univers va conspirer dans la mesure où vous êtes en accord avec cette guidance, avec ce que vous entendez, avec ce que vous avez besoin d'exprimer. C'est uniquement ça qui compte. Et pour attirer l'abondance, c'est une question de vibration. Vous allez placer vos vibrations comme il faut, vous allez les élever bien évidemment, et puis vous allez mettre certaines choses en place. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. C'est pas quand on demande qu'on obtient, c'est aussi quand on met en place bien évidemment. Demander d'ailleurs, ça ne suffit pas, parce qu'on va demander
par la prière. Et souvent, il y a une chose qui n'est pas comprise. C'est-à-dire que quand on va prier, on a tendance à dire, voilà, j'ai cette situation qui va pas, je suis très mal dans cette situation, s'il vous plaît, aidez-moi à régler ça, je ne sais pas comment faire, je me sens mal, etc. Mais en fait, là, tout ce que vous faites, c'est d'attirer la vibration de je me sens mal. Donc, l'univers va vous envoyer le fait que vous vous sentiez mal, vous allez en avoir encore plus. Donc, il y a vraiment ça à voir quand vous priez, en fait, quelque part. Bien sûr, vous y mettez de la gratitude, bien sûr, il y a du respect, bien sûr, il y a tout ce que vous voulez. Mais la première chose à faire, c'est passer votre commande à l'univers, en fait. Si vous pensez que vous avez besoin de telle ou telle chose dans votre vie, qu'il faut que ces choses-là arrivent vers vous, vous les mettez en place, mais vous demandez à l'univers de conspirer avec vous pour les faire venir à vous. Tout ça, c'est une question de vibration. Donc, on n'attire pas quelque chose dont on manque et qu'on voudrait voir arriver dans sa vie, parce que là, vous allez juste appeler le manque. Vous allez passer commande de telle et telle chose à l'univers. Même si c'est une somme d'argent ou quoi que ce soit, vous allez passer commande à l'univers de telle somme d'argent. Parce que si elle vient jusqu'à vous, vous allez faire ce que vous avez à faire, que c'est juste, et que de toute façon, c'est votre droit divin. Tout simplement. Nous sommes des êtres illimités. On n'a pas besoin d'autorisation. On a simplement besoin que les choses soient justes et de vibrer comme il faut. Donc d'être en accord avec ce que l'on est au départ, dans notre essence profonde, d'être de lumière finalement, d'être divin et d'avoir conscience de ça. Attention, quand je parle du divin, j'aimerais que tout le monde comprenne bien aussi à nouveau que quand on parle de ça, on ne parle pas d'un Dieu, on ne parle pas de religion du tout. Dieu, pour le coup, le divin ici, est une énergie. Et c'est cette énergie dont nous sommes faits, tous les uns et les autres, absolument tout le monde. Tout est fait de cette énergie, aussi bien l'ombre que la lumière d'ailleurs. Et donc, c'est avec cette énergie qu'on travaille, cette énergie que nous sommes. Le divin, le tout, est une énergie vraiment complète, qui contient tout ce dont on a besoin, et c'est là qu'on va chercher les choses, parce que nous le sommes déjà, parce que nous en sommes déjà composés, et que simplement nous avons considéré que nous sommes séparés de ça et qu'on n'y a pas droit, ce qui est totalement faux. Voilà les choses dont on a à se souvenir. Et je vous disais que l'ombre aussi bien que la lumière sont composées du divin. Sachez bien que tout ce qui se passe, tout ce que vous vivez qui est dur, les situations difficiles, les choses qui remontent, ou quand vous discutez avec quelqu'un et que cette personne vous renvoie quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est pas cette personne qui a un problème, c'est ça fait résonner quelque chose en vous. Et ça, c'est intéressant. Tout ça, ce sont nos ombres qui remontent, comme les situations difficiles, etc. Ce sont les ombres qui remontent, nos propres ombres, et qui vont nous montrer très exactement où placer nos vibrations, où placer notre lumière, comment faire remonter tout ça, et puis régler les choses qui ne vont pas en nous-mêmes. Donc, regarder nos ombres en face pour pouvoir placer la lumière exactement où il le faut, et donc remettre les vibrations à leur bon niveau, finalement. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Oui, par rapport à la prière, il y avait cette histoire que j'ai revue passer il y a quelques semaines de ça. Je ne sais même pas qui a raconté cette histoire en premier, certainement un grand sage, je n'en sais rien. Mais voilà, donc cette histoire, je vais juste vous la résumer très très rapidement, parce que je ne veux pas qu'on passe trop de temps non plus sur cette vidéo. Vous savez, quand vous faites une prière et que vous demandez quelque chose, c'est pour ça qu'il faut quand même savoir mettre les choses en place et écouter sa guidance derrière. C'est l'histoire d'un homme qui a demandé son aide à Dieu. Dieu lui a assuré que de toute façon, il l'aiderait tout le temps, il le sauverait tout le temps. Et puis cette personne tombe à l'eau. Voilà, il est dans l'eau, il va se noyer, hein, tout simplement. Et puis il y a une personne qui arrive et qui lui dit, ben, je vais vous aider, je vais venir. Et à ce moment-là, la personne qui est dans l'eau en train de se noyer lui répond, non, non, Dieu a dit qu'il allait me sauver, laissez. Et puis il y a une deuxième personne qui arrive, et même topo, mais je vais vous aider, etc. Non, 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 venez pas, Dieu a dit qu'il allait me sauver, il va me sauver, il n'y a pas de problème. 3, 4, 5 personnes, une dizaine de personnes arrivent, et toujours la même réponse. Forcément, au bout d'un moment, cette personne qui est dans l'eau se noie, elle arrive aux côtés de Dieu, et cette personne dit à Dieu, mais tu avais dit que tu allais me sauver, je me suis noyée. Et là, Dieu lui répond, mais attends, mais je t'ai envoyé 10 opportunités d'être sauvé, et tu les as pas prises.
tout simplement. Donc, soyez bien attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ne demandez pas à ce que les choses tombent du ciel. Donc, vous faites votre prière, vous mettez vos vibrations au bon niveau, et puis vous mettez les choses en action. Aussi, c'est très important. Je pense à ça notamment parce que, vous savez, on est bloqué souvent sur des choses administratives ou dans des situations personnelles qu'on a l'impression que ça ne va pas se débloquer, etc. Faites les choses, mettez-les en place, simplement vous occupez pas du résultat. Mettez dessus votre vibration, mettez dessus votre lumière, et c'est ainsi que l'univers va conspirer pour aller dans votre sens et faire que ça se passe comme vous en avez besoin, comme il est bon pour vous, et comme toute cette lumière que vous avez mis dessus tout simplement. Donc voilà, des petites choses à retenir comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire là-dessus? Parce que j'aille pas me perdre complètement non plus. Dans une discussion, il y a pas très longtemps de ça, avec une personne qui se reconnaîtra, j'en ai pas discuté qu'avec lui, mais il se reconnaîtra si jamais il passe devant cette vidéo, et j'en profite pour le saluer. On parlait des différentes formations qui sont proposées, des différentes techniques qui sont proposées, des différentes séances qui sont proposées par des énergéticiens pour vous faire avancer, vous soigner, etc. Et puis on constate aussi que quand on va dans ces formations, que quand on va faire une séance avec un énergéticien ou quoi, je ne fais pas de généralité, hein, je mets simplement un constat là où il doit être et pas ailleurs. Et bien souvent, la personne va nous faire le soin, va nous donner la formation, va nous donner des mantras, va nous donner une ou deux petites clés comme ça, mais pas le fond de la chose. Et quand on est en séance, la personne ne nous explique pas ce qu'elle fait, et pareil, elle ne nous donne pas de clés autour. Elle nous dit ce qu'elle a fait, elle nous dit le résultat, et en fait, là, quand ça se passe comme ça, il faut bien être clair, il y a quand même une notion de commerce. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas là pour faire du commerce, on est là en tant on est là pour soutenir et permettre à tout un chacun de devenir complètement autonome. Voilà, cette notion d'autonomie. Donc, quand vous allez dans ces formations, que vous allez voir un énergéticien, que vous prenez une séance, etc., effectivement, on ne va pas vous donner les clés. Et les clés, on doit vous les donner, on doit les partager. D'où l'intérêt de faire ce type de vidéo ou quoi que ce soit. Attention, hein, je ne fais pas de généralité, il y a énormément de gens qui vous proposent des séances, des formations et tout, et qui eux sont très très dans le cœur et qui vous offrent plein de belles choses. Mais il y a aussi encore beaucoup ça, le fait de faire de la rétention d'informations finalement au niveau vibratoire, au niveau de ce qu'on est, etc. Sauf que là, on ne peut pas se permettre. On est dans cette période de transition, on est en train de changer dans le corps, on est en train de changer dans tout, dans notre champ énergétique, la Terre est en train de changer, on est donc en train de créer une nouvelle Terre. Qu'est-ce qu'on va créer si on ne se dit pas les uns aux autres comment faire et si on n'est pas solidaire, si on n'est pas main dans la main pour le faire? Voilà, donc la notion de solidarité va être très importante dans cette même notion d'autonomie. On est là pour faire les choses tous ensemble, en prendre conscience, les mettre en place tous, et c'est en le faisant tous qu'on va les mettre en place. Justement, donc il y a cette nouvelle Terre qui doit se créer, on doit sortir de la matrice, etc. Mais comme je vous disais, sortir du système, ça ne veut pas dire non plus aller vivre en pleine forêt et tout ignorer, se faire oublier et vivre tout seul avec son seau d'eau et son petit réchaud. Ça peut être très bien pour certaines personnes, hein. Après c'est liberté totale bien évidemment, libre choix. Maintenant, pensez bien que pour mettre votre moyen d'expression, etc., ça ne veut pas dire que vous allez ignorer ce qui se passe autour de vous. Si vous avez besoin de faire des papiers ou quoi, vous allez les faire. Simplement, effectivement, vous mettez votre vibration, etc. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de faire ce que vous voulez pour exprimer les choses. Voilà, ça je voulais quand même y revenir. Dans cette nouvelle Terre qu'on est en train de créer, d'ailleurs, pour remettre l'ego à sa place, on va dire, chez les personnes qui proposent des soins, etc., certainement que les énergéticiens dans cette nouvelle Terre seront des médecins finalement. Mais alors ça veut dire que tous ceux qui font des soins avec des techniques actuelles, etc., on n'aura plus besoin de nous. Hein, ce ne sera pas ça qui sera important. Donc on se remet à sa place, on est là pour la transition, donc on travaille à cette transition tous ensemble.
Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas payer, hein. Attention, je fais quand même une petite parenthèse parce que j'ai eu un commentaire, enfin, on m'a dit quelque chose comme ça il n'y a pas très longtemps. Ça n'a rien à voir, hein. On est encore, l'outil argent est encore d'actualité en ce moment, même si nous, on sait que c'est une énergie et qu'on va l'utiliser comme une énergie, c'est encore un outil qu'on utilise jusqu'à ce qu'on passe à autre chose. C'est pas tout de suite, donc en attendant, voilà, donc il est normal de se faire payer, bien évidemment, on ne va pas faire autrement, mais par contre, on partage au maximum et on participe à l'autonomie de chacun. Donc les énergéticiens, ceux qui sont très basés sur justement comment ça fonctionne au niveau des vibrations, etc., ceux-là seront certainement les médecins de demain, etc. Et puis dans d'autres domaines qualifiés de scientifiques aujourd'hui, ce sera certainement les gens qui feront les choses. On aura certainement aussi des prêtres ou prêtresses ou des sages, selon comment on les appellera ou quoi que ce soit, et peu importe. Il n'y a pas du tout de notion de religion là non plus dans ce que je suis en train de dire. Là, je parle simplement de gens qui seront là comme des conseils pour rappeler les choses et pour soutenir les gens justement à ne pas oublier l'essentiel et à être bien avec eux-mêmes et à être bien avec ce qui se passe autour d'eux. Donc simplement, quand les vibrations baissent, ben voilà, il y aura ces petits conseils et ce petit soutien vibratoire, tout simplement. À mon avis, c'est comme ça que se passeront les choses. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Il y a ces choses-là qui sont importantes à mettre en place. Soyez attentifs à votre guidance personnelle, c'est-à-dire allez voir toujours à l'intérieur de vous, quoi qu'il se passe, comment ça se passe dans le corps. Votre corps vous dit les choses, votre guidance vous dit les choses. Si vous devez mettre quelque chose de côté dans votre vie, n'ayez pas peur, ça, effectivement ça apporte beaucoup de changements ou quoi que ce soit. On n'a pas à avoir peur de ça, il faut quand même le mettre en place. Et suivre simplement les choses. Le terme là, on pourrait peut-être dire qu'il faut un peu d'audace, il faut oser. Simplement, même si ça vous paraît fou, si c'est vraiment ce qui répond à votre vibration, ce qui répond à ce qu'il y a dans votre cœur et que ça parle beaucoup, ça vous anime, vous en avez très envie, c'est que de toute façon, c'est votre moyen d'expression, donc votre guidance vous amène à ça, ne le mettez pas de côté. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vérifie mes notes pour savoir si j'ai tout dit, que ce soit dans l'ordre ou pas. Ok, ça c'est dit, ok, je pense que oui. Ah oui. Oui, je vous disais que donc, quand on parle du divin, on parle uniquement d'une énergie, on ne parle pas d'une religion, etc. De même, quand on parle du Christ, on ne vous parle pas non plus forcément de Jésus. Jésus nous a montré l'énergie christique, il en était porteur, il l'est toujours et il nous permet d'aller la chercher. Vous pouvez faire appel à Jésus et à d'autres maîtres ascensionnés, etc., qui sont là pour ça, archanges, tout ce que vous voulez, parce que c'est une équipe qui nous aide. Ils voient bien que pour nous, c'est pas évident cette transition, et ils sont là aussi pour ça. Mais ce qu'on appelle Christ, on l'est tous quelque part, on a tous cette énergie christique en nous, c'est la manifestation de l'énergie christique. Donc c'est l'énergie qui est divine et qui se manifeste, qui va se manifester. Et pour la manifester, soyez autonome, soyez dans votre souveraineté, soyez dans vos propres décisions et soyez à l'écoute de votre guidance, parce que c'est comme ça que ça va se faire. Voilà. Rapidement, je pense qu'on y est. Je vais juste revenir un petit peu donc effectivement sur le soin collectif qui donc a lieu mercredi 14, donc dans quelques jours. Donc c'est le dernier de l'année, ce sera peut-être même le dernier pour les mois qui viennent. Je ne sais pas quand j'en referai. Soit ils se transformeront, soit ils n'auront plus lieu, je ne sais pas du tout. C'est vrai que je fais d'autres choses à côté. Donc on va privilégier beaucoup pour l'instant les séances individuelles où bien évidemment je vous reçois et on parle de tout ça ensemble et on fait des soins pour monter en vibration et pour aller voir sur des choses bien spécifiques ce dont on a besoin pour justement favoriser tout ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire, à faire un commentaire. Vraiment, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas à me joindre pour ça ou à le noter sous la vidéo, comme d'habitude. Comme je vous dis, c'est important ce partage. Comme je vous disais, pour arriver à l'autonomie, finalement, il faut déjà qu'on partage tous ensemble et qu'on se donne tous les clés.
et qu'on puisse décortiquer ces sujets-là justement pour pouvoir mettre en place, tout simplement. C'est très important. Donc voilà, on ne fait pas de rétention d'informations et on partage tous nos difficultés aussi parce que ça fait avancer aussi. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez bien évidemment encore vous inscrire pour le soin collectif qui est en don libre, je le rappelle. Donc votre inscription est juste validée à partir du moment où vous avez fait un don sur PayPal, ou alors on voit ensemble comment faire. Et puis voilà, pour le reste, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser sur ces mots. Je reviendrai vous parler quand je sentirai qu'il y a à nouveau des choses à dire. Je pense que ça viendra assez rapidement, mais je ne sais pas encore. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.